va changer un petit peu de sport puisque on va voir ensemble donc les douleurs autour de la hanche chez le cycliste, mais au-delà du cycliste, c'est des pathologies qu'on peut rencontrer aussi chez le coureur à pied, notamment le marathonien, le trailer. Au lieu de vous faire un démembrement assez complet, on va partir de cas cliniques qu'on rencontre sur le terrain et puis qui suscitent un petit peu une petite réflexion, des interrogations. Voilà, mais ce qui est étonnant dans ces deux cas, et on se pose des questions là-dessus, j'y reviendrai un petit peu plus loin, c'est que voilà, on arrive à un diagnostic d'endofibrose, mais avec une symptomatologie qui est quand même un petit peu donc atypique au début. C'est une pathologie qui est méconnue donc dans nombreux sports, et je pense que on a certainement, il faut y penser un petit peu plus souvent. Des mouvements de plicature lors des mouvements de pédalage, on a des mécanismes. L'artère est prise entre deux points fixes. Donc à ce niveau-là, au niveau de la bifurcation aortique est un petit peu plus bas. Et ces mécanismes d'étirement répétés entraînent donc un allongement, entraînent aussi ensuite donc des plicatures au niveau, un allongement de longueur et des plicatures au niveau de cette artère iliaque, ce qui fait que quand on la retrouve, quand le chirurgien surtout la retrouve, quand on peut la retrouver en imagerie, on a cette artère qui est avec un excès de longueur, est complètement donc coudée, comme un tuyau d'arrosage. Et on imagine bien, lors des mouvements de pédalage, lorsqu'on a une flexion de hanche maximale, eh ben que là, on a comme un tuyau d'arrosage, ça pince, et donc on a une ischémie relative au niveau du membre inférieur. Chez certains sportifs, on peut avoir des excès de longueur. Facteur favorisant, c'est l'excès de longueur des artères iliaques. Et enfin, comme Khelaf l'a dit tout à l'heure, la relation étroite avec le psoas, et on constate souvent des hypertonies du psoas, donc bien pensé quand on est en charge, quand on est kiné, qu'on est en charge donc des sportifs de haut niveau, notamment des cyclistes, à bien étirer donc le psoas. Série du professeur Chevalier, il a eu 520 cas qu'il a opéré de 1985 à 2010. Les cyclistes, 95% des cas. Dans 5% des cas, donc c'est des marathoniens, des trailers, donc triathlètes et donc pratiquants de l'aviron. Chez les cyclistes, dans 93% des cas, ce sont des hommes, 6% des femmes. Par contre, dans les autres sports, c'est 50-50, 50% les hommes, 50% les femmes, donc au niveau du trail. L'âge moyen, 27 ans. Avec des extrêmes, 25% des cas, donc entre 30 et 40 ans, des extrêmes jusqu'à 19-20 ans. À 19-20 ans, on peut faire une endofibrose, on peut avoir un diagnostic donc d'endofibrose. Le kilométrage parcouru, en moyenne 120 000 km cumulés. C'est vite fait, hein. Je discutais ce matin avec le professeur Claver, il fait 8 000 km par an, ben, au bout de 12-13 ans, ça y est, il les a fait, c'est 120 000 km. Donc voilà, et on a des extrêmes à 26 000 km et puis des autres extrêmes, donc à 620 000 km. Les autres diagnostics différentiels, donc Philippe Vautravers en a parlé beaucoup ce matin. Les lésions du psoas, c'est plutôt rare chez le cycliste, c'est plutôt le cycliste âgé, donc avec sous anticoagulants, avec des hématomes du psoas, donc voilà. Les fractures de fatigue, des branches ilio-isquiopubiennes, c'est pas rare chez le cycliste. On fait des études là en ce moment sur l'ostéopénie et l'ostéoporose. On s'aperçoit que 30% de nos coureurs, donc à l'âge de 30 ans, ont déjà une ostéoporose, même chez les garçons.